Et bonjour Émilie Rubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable marketing et communication de Sécurimut. Vous êtes une filiale de la Massif. Avec vous, on va parler d'un sujet majeur, c'est l'assurance emprunteur. Comment on peut expliquer simplement justement l'assurance emprunteur? À quoi elle sert? Et bien sûr, est-ce qu'elle est obligatoire? Et surtout, c'est un sujet que souvent on méconnaît, qu'on n'explique pas suffisamment aux Français. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour expliquer ce que c'est que l'assurance emprunteur, c'est une exigence de la banque au moment du crédit. En fait, c'est une assurance qui va servir de garantie en cas de problème de santé, notamment de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail de longue durée. Donc ça protège l'emprunteur, mais c'est pas légalement obligatoire en fait. Les banques la demandent pour vous accorder le crédit, donc si elles la demandent, vous êtes obligé de suivre et vous êtes obligé de la prendre, sinon vous n'aurez pas le crédit tout simplement. Mais rien d'obligatoire en fait. Et c'est aussi important de savoir que c'est la banque qui fixe les garanties qu'elle va exiger. Et donc c'est une assurance, c'est-à-dire qu'on peut être très clair, aucun crédit, quel qu'il soit finalement, et surtout pour un crédit long, ne peut être fait sans l'assurance emprunteur. Dans un contexte où le marché justement est le plus tendu, parce qu'aujourd'hui effectivement avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a vu le marché se rétracter, même si maintenant on voit qu'il y a une baisse. Négociation entre un taux d'emprunt, l'assurance emprunteur se négocie, et c'est aussi un élément qu'on a tendance à négliger. Vous savez, quand on négocie le crédit, l'assurance, ça va presque avec, et bien évidemment les banques le proposent quasi systématiquement. Pourquoi justement les Français on ne se focalise pas suffisamment sur ce côté important de l'assurance emprunteur? Tout à fait, je pense que les Français ne se focalisent pas sur l'assurance emprunteur. Le premier réflexe quand on va faire son crédit, c'est de regarder son taux d'intérêt. C'est vraiment ça. Oui, bien sûr. J'allais dire, mais aujourd'hui, en fait, un taux d'intérêt, vous allez avoir peu ou prou le même auprès des différentes banques. Vous allez pouvoir négocier que marginalement ce taux. Alors qu'en fait, un crédit, il y a d'autres coûts dedans, notamment les frais de notaire qu'on ne peut pas négocier, et l'assurance emprunteur qui est vraiment perçue comme un élément accessoire et qui est trop souvent oublié, alors que pourtant c'est quasiment le même coût que les frais de notaire. Donc c'est-à-dire que c'est le second coût du crédit, après les intérêts. À titre d'exemple, si vous avez un crédit de 220 000 € et que vous négociez un taux en passant de 3,20% à 3%, vous allez gagner à peu près 5 000 € sur le coût total de votre crédit. Wow. C'est bien, mais c'est pas si énorme que ça. Si vous changez d'assurance emprunteur et que vous optez pour une assurance externe, vous allez économiser la moitié de la prime, ce qui représente à peu près 10 000 € sur la durée du crédit. Mais 10 000 €, ça resolvabilise, ça peut resolvabiliser, ça peut donner une chambre de plus, enfin voilà. Ouais, une cuisine ou autre. Absolument, non, mais c'est pour les Français, c'est pas neutre et certainement pas pour ceux qui nous écoutent, parce que je peux vous dire que c'est un vrai sujet. Alors le 28 février 2022, on a eu cette fameuse loi, qu'on appelle la loi Lemoine, elle a été votée, elle permet à tous les emprunteurs de changer, ou d'avoir la possibilité de changer leur assurance de prêt immobilier à tout moment et sans frais. Est-ce que dans les faits, ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Avant la loi Lemoine, en fait, c'était un petit peu compliqué de changer d'assurance emprunteur. On devait suivre un préavis, on pouvait changer facilement la première année, mais les gens ne le faisaient pas, etc. Bon, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous pouvez changer d'assurance quand vous voulez, dès que vous avez signé votre crédit. Et vous pouvez même le faire avant, en fait. Au moment de la négociation du crédit, vous pouvez prendre une assurance externe. Mais la banque est obligée de l'accepter Alors, la banque est obligée de l'accepter, sauf que au moment du crédit, quand vous négociez le taux d'intérêt, les frais de dossier ou autres, vous avez tout intérêt à vous focaliser là-dessus dans un premier temps, parce que ces choses-là, une fois qu'elles seront dans l'offre de prêt, elles ne pourront plus être changées, elles seront immuables. Par contre, l'assurance emprunteur, vous pourrez toujours la changer après. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer toujours d'optimiser son crédit le plus vite possible, mais si ce n'est pas faisable, en 2 temps. C'est-à-dire, vous négociez tout ce qui n'est pas négociable après, tout ce qui ne sera pas changeable, et vous voyez ensuite si vous pouvez placer votre assurance de prêt immo. Du coup, c'est un bon conseil, parce qu'effectivement, vous avez raison, d'ailleurs, c'est éminemment pratique. On se focalise, vous avez raison, 1000 fois sur le taux de crédit, d'ailleurs. Avoir un crédit, un bon taux, ça c'est déjà pas mal. Et puis dans un deuxième temps, s'attaquer à l'assurance, comment on fait si on veut changer? C'est facile, on envoie un courrier à la banque, comment ça se passe dans la pratique? C'est facile, en fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour changer d'assurance de prêt immo, vous devez avoir un nouveau contrat qui propose des garanties équivalentes. Mais c'est pas à vous, en fait, de regarder toutes les garanties qui sont dans le contrat. En fait, les assureurs vont vous proposer
directement les mêmes garanties que le contrat bancaire. En fait, on connaît tous les contrats bancaires, on sait ce qu'il y a dedans, et donc on va vous proposer la même chose, généralement 2 fois moins cher. On envoie un courrier, on résilie son contrat et on fait une délégation d'assurance. On peut le faire par soi-même, mais j'allais dire, il y a pas mal d'assurances, comme la Massif notamment, qui proposent en fait de le faire sous mandat. Donc c'est un peu comme quand vous changez de forfait téléphonique. C'est pratique. En fait, je vous dis, ok, je signe le contrat, le mandat, et vous vous occupez de tout. Exactement. Voilà, on se charge de toutes les démarches. Comme un concessionnaire, vous n'avez plus qu'à prendre la clé et prendre la voiture. Non, mais c'est hyper pratique et je peux vous dire que ça parle à ceux qui nous écoutent. Les produits, justement, ont quand même beaucoup évolué. Il y a une assurance, il y a des concurrences entre ce qu'on appelle les assureurs. Vous allez nous expliquer alternatifs et les banques assureurs, notamment, bien évidemment sur les prix, parce qu'il y a une variable sur les prix. On est d'accord, ça ne rogne pas du tout la qualité des produits. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, le fait de prendre les mêmes garanties d'assurance chez un assureur mutualiste, par exemple, ou filiale d'un assureur mutualiste comme Sécurimut, ça change rien. On est d'accord. On est d'accord. En fait, ça change le prix, mais ça change le prix, en effet. Oui. Pour vous expliquer, en fait, la concurrence en assurance emprunteur, elle date pas d'hier. Les assurances alternatives, donc c'est-à-dire les assurances externes à la banque. Elles existent à peu près, elles existaient avant 2010. Et depuis 2010, il y a pas mal de lois qui ont fait évoluer ça. Et en fait, les assureurs alternatifs ont toujours eu une longueur d'avance sur les garanties. Ce qui fait que on est obligé de répondre à cette équivalence de garantie. Donc vous allez avoir un contrat équivalent. Ça ne veut pas dire tout à fait identique, mais grosso modo, toutes les garanties importantes sont dedans. Et en plus, pour répondre à cette équivalence, c'était un peu compliqué de prendre chaque contrat bancaire et de faire un contrat adapté à chaque fois. Donc nous, on s'est calé plutôt sur le haut des garanties. Donc ça se trouve, on a de meilleures garanties en payant moins cher en passant par Sécurimut. Alors, c'est possible, oui. En tout cas, vous avez toujours des garanties équivalentes. Alors, la grande question, c'est comment on convainc son banquier d'accepter ce qu'on appelle, je crois, une délégation d'assurance. En fait, vous n'avez pas à le convaincre, c'est votre droit. Donc, parce qu'il ne peut pas dire non. Il ne peut pas refuser. C'est important ce que vous dites à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous changez d'assurance, votre banquier n'a pas le droit de vous le refuser, on est bien d'accord. Le banquier n'a pas le droit de le refuser. Sauf s'il n'y avait pas équivalence entre les contrats, mais ça c'est réglé. On a compris. Oui, ça c'est réglé, absolument. Voilà. Mais comment, dans la pratique, le mandat, parce que souvent en fait, oui, quand on interroge ceux qui nous écoutent, ils nous disent oui, j'ai peur de me mettre mal avec mon banquier. Vous savez, on veut toujours être sympa avec son banquier. Ouais, on veut toujours qu'il soit sympa avec nous, surtout. Oui. Mais c'est l'objet de la loi Lemoine. C'est l'objet. Oui, c'est depuis 2021 en fait. Oui. Et donc en fait, voilà, mais ça se fait assez bien. Ils réagissent des fois un peu, voilà, c'est. J'allais dire, avant la loi Lemoine, c'était parfois compliqué, c'était moins bien réglementé. Aujourd'hui, c'est un process qui est hyper formel. La loi Lemoine, elle a vraiment bien géré tout ça. Donc là, en fait, la banque a 10 jours pour vous répondre. Quand vous faites une demande de substitution, elle ne peut pas refuser. Elle a surtout pas le droit de changer votre crédit. Donc elle ne peut pas modifier le taux d'intérêt, ça c'est hyper important. En fait, une fois qu'elle a signé, parce que souvent les banques, il faut être très clair, et on les comprend, parce qu'elles ce sont pas des entreprises philanthropiques, comme on a le tort de le croire souvent, ils font de leur marge sur les taux d'intérêt, mais ils font également une des grosses marges sur les contrats d'assurance. C'est sans appel quand on voit les prix. En général, il y a une pression qui s'exerce sans qu'elle soit palpable, bien évidemment, parce qu'on lit l'un et l'autre. Grosso modo, sur 10 crédits, je ne sais pas si vous avez ces stats, mais sur 10 crédits, il y en a combien qui sont passés en crédit avec la banque, l'assurance emprunteur, et combien sont faits avec des assureurs qu'on appelle alternatifs comme vous ? En moyenne. Oui, alors, en moyenne, en fait, il y a toujours 8 emprunteurs sur 10 qui sont auprès de leur banque. Ah, quand même. Mais plus par méconnaissance que par peur du banquier. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est faites un devis, vous allez voir les économies que vous avez à faire, et bien sûr, à vous de décider. Bien sûr. Pour terminer, un seul conseil rapidement qu'on peut donner aux éditeurs. C'est ça, c'est pour avoir une idée des économies que vous pouvez faire, faites un devis et ensuite vous verrez. Merci beaucoup Émilie Rubin, je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de Sécurimut. D'ailleurs, on vous retrouve toutes les semaines pour une chronique dédiée à l'immobilier.